Bonjour, nous allons procéder aujourd'hui à l'unboxing du tout nouveau projecteur de la série laser JVC DLA. En l'occurrence ici c'est la version dite professionnelle RS3100. Le RS3100 correspondant en fait à l'équivalent de la version consumer JVC DLA NZ8. Alors, comme on peut le remarquer tout de suite, on peut remarquer donc qu'il s'agit d'un double emballage, comme on peut le voir, un emballage extérieur et un emballage intérieur, de la même façon ici. Donc cet emballage extérieur cache l'emballage de la boîte intérieure du projecteur. Alors effectivement c'est une très belle très bel emballage qui est très solide et en fait si je regarde bien j'ai l'impression en fait qu'il s'agit d'une boîte similaire ou identique au projecteur JVC DLA N7 que nous avions auparavant. Et écoutez, ce que l'on va tout de suite vérifier, puisque notre N7 est encore ici, donc dans sa boîte, il est prêt au départ chez son nouveau propriétaire. Et donc je vais aller chercher la nouvelle boîte. Et on va tout de suite comparer les deux. Bien, écoutez, on est allé chercher la boîte du JVC DLA N7, donc la version précédente non laser. Et comme vous pouvez le voir, c'est exactement le même type de boîte. Il y avait effectivement une double boîte pour ce qui concerne donc les JVC DLA N7. Et bien maintenant donc pour la version laser JVC DLA en l'occurrence RS3100 donc NZ8, c'est exactement la même boîte. Donc il s'agit de la même continuité de la part de JVC, et probablement que les projecteurs seront également similaires. Et pour le coup, donc, je vais déballer le N7 qui est dans cette boîte de telle façon à pouvoir faire la comparaison entre le RS3100 laser, donc le NZ8, l'équivalent du NZ8 et le JVC DLA N7. A tout de suite. Bien, écoutez, les présentations ayant été faites, on a enlevé le carton du NZ7 et donc on va procéder à l'unboxing, au traditionnel unboxing HDFR du projecteur JVC DLA RS3100, donc la version professionnelle de l'équivalent laser NZ8. Bien, allons-y. Donc, comme je le disais tout à l'heure, donc il s'agit de la double boîte, comme vous pouvez le voir. Et donc le carton est intérieur avec une indication ici front devant. Alors plutôt que de sortir et de découper cette boîte à l'intérieur de la boîte elle-même, bon, faut que voilà, donc comme vous pouvez le voir, plutôt que de jouer à l'équilibriste, on a fait ça de façon traditionnelle. Donc, je soulève là le deuxième carton. Évidemment, le projecteur
projecteur est à l'envers. Je vais c'est marqué Handle with care. Et vous voyez que c'est handlé avec beaucoup de care. Voilà, on va se servir en fait de la deuxième boîte pour positionner celui-ci dessus et procéder à l'unboxing. Bien, nous allons donc on a sorti la boîte donc avec le projecteur. Un bel emballage. Le carton, c'est vraiment du sérieux. Et voilà. Alors, première chose, comme on peut le voir ici, les choses sont très claires. Il est indiqué donc que ce projecteur est à manipuler avec deux personnes et pas tout seul. Donc voilà, je me mets un petit peu à la lumière et on va regarder le contenu. Donc voilà le contenu. Avec ici donc la télécommande en fait qui semble tout à fait similaire à celle de JVC D-Line 7 que nous possédions avant, avec un cordon donc d'alimentation au standard de prise British et un cordon donc de connexion au standard européen. Et il s'agit bien donc d'un connecteur avec trois conducteurs, donc avec phase, neutre et tel. Voilà. Se trouve également dans la boîte les traditionnelles piles Panasonic donc pour alimenter la télécommande. Et puis également il y a les manuels d'emploi. On va voir tout de suite. Donc, je suppose que ça doit être le manuel en allemand, le Quick User Guide en anglais, et puis les instructions diverses. Voilà. Alors, s'agit-il, oui, c'est un manuel d'emploi complet. Donc, est-ce qu'il est complet? Non. En fait, à l'intérieur, donc, on a la version en espagnol. Et je suppose que, voilà, effectivement, on a la version en français. Donc, guide d'installation rapide en français également. Et j'allais être mauvaise langue, parce que j'allais dire que ça existait en anglais, en allemand et pas en français. Et la preuve ici que ça existe bien en français. Bien. Donc ce manuel, donc les mesures de sécurité, c'est les manuels standards, en particulier ici donc avec modèle à source laser
Je suppose qu'il doit indiquer qu'il est préférable de ne pas regarder le projecteur en face, parce qu'on risque d'avoir des soucis de vision. Mais bon, je pense que c'est la moindre des choses au niveau des précautions. Bien, nous allons maintenant procéder à l'unboxing lui-même, donc à la sortie du projecteur. Donc toujours la même organisation, donc avec une partie donc, en polystyrène qui est positionnée derrière, puisqu'on a vu que cette partie-là de la boîte, la partie donc gauche, et la partie qui est devant, donc les deux structures en polystyrène. Et puis le projecteur lui-même que l'on peut découvrir ici. Voilà, il m'a l'air bien, bien emballé dans sa protection plastique. Alors effectivement, il vaut mieux qu'il y ait une protection, puisque quand on passe la main, comme vous pouvez le voir ici, ma main passe directement et peut éventuellement, d'où l'intérêt d'avoir cet emballage en fait en plastique. Voilà, on va sortir le projecteur à deux, comme cela est indiqué, donc fortement recommandé, et on reprend la suite dès que le projecteur est sorti. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, cette partie-là est à l'avant, juste cette petite séquence pour vous montrer que JVC a vraiment bien fait les choses, puisque en fait, donc ça c'est la partie avant, ça c'est la partie arrière, et donc quand on sort le projecteur, plutôt que de le prendre comme ça à deux, en fait, vous avez ici un évitement, donc à l'avant et à l'arrière, ce qui permet en fait de prendre le projecteur de cette façon pour le sortir à deux. Donc c'est vraiment bien fait, et je tenais à vous le montrer, parce que effectivement le produit est relativement lourd. En l'occurrence, il doit faire aux environs de 23 kg, et il est vraiment préférable de le prendre à deux, sachant que la possibilité de le faire de cette façon-là permet de le faire à deux de façon très simple. Bien, donc comme vous pouvez le voir, le projecteur a été sorti de sa boîte, et donc nous allons le découvrir ensemble. Voilà, une superbe beauté avec la particularité donc de la série RS, donc les modèles dits professionnels de la série DLA, donc dont la particularité est d'avoir cette bague dorée autour de l'objectif. Donc encore une fois, c'est un produit vraiment magnifique. On va déjà faire également un petit zoom sur l'arrière, avec ici donc la spécification qu'il s'agit d'un produit laser, donc avec toutes les précautions d'emploi. Voilà, donc nous allons maintenant découvrir la partie avec ici la superbe sérigraphie, donc 8K eShift X DLA,
de ce projecteur RS 3100 laser. Et donc on va découvrir la partie arrière avec ici donc la prise d'alimentation qui est maintenant qui est désormais centrale. La particularité de la série NZ, donc des séries laser, ce sont les deux filtres complémentaires, donc permettant d'avoir d'avoir une épuration d'air vraiment maximale. Avec à partir d'ici donc une prise. Il s'agit de la prise pour l'émetteur 3D, donc qui va se positionner horizontalement comme ça, ici. Les deux entrées donc HDMI. Il s'agit du tout nouveau format donc HDMI 2.1. Donc avec une capacité 48 gigabits permettant donc d'avoir des entrées en 8K, donc en 8K 60 images secondes ou du 4K en 120 images secondes, ce qui permet effectivement la partie gaming avec un rafraîchissement très élevé. Donc la prise RS pour une connectique complémentaire. Ici, la prise USB, donc marquée service, c'est ce qui va permettre donc éventuellement de faire les mises à jour firmware par la prise USB. La traditionnelle prise donc Ethernet permettant donc la connexion directement du logiciel du projecteur à un ordinateur portable. Ce sera donc d'autant plus intéressant dans le contexte de l'autocalibration que l'on fera tout à l'heure. Et puis également ici une prise trigger donc, qui permet de commander ce projecteur directement par un allumage complet. Donc avec ici des commandes déportées, et puis là notre liste ici donc le petit voyant enfin le récepteur infrarouge donc qui permet de voilà. Donc très belle face arrière. Mais si vous me permettez, on va à nouveau jeter, parce que je trouve que cette partie avant, donc effectivement pareil à nouveau ici le récepteur infrarouge, mais encore une fois l'esthétique de ce projecteur de cette série RS 3100 donc avec cette bague dorée, je trouve que c'est particulièrement sympa. Et d'ailleurs on va mettre le N7 côte à côte de façon à ce que chacun puisse voir de comparer les apparences en direct. Mais encore une fois, je trouve que cette bague dorée, bon, bien sûr, les goûts et les couleurs sont propres à chacun, mais je trouve que ça lui donne un petit côté sympa. Voilà. Voilà, on va aller chercher le N7 et on va les comparer côte à côte. Voilà, donc on vient d'installer le JVC de la N7 que vous avez ici, donc avec les indications JVC, HDR, ISF, et puis l'indication derrière, donc 4K DLA. Et nous allons passer donc maintenant au RS 3100, donc indication JVC. Vous voyez que ici il n'y a rien. Et si on descend vers le bas,
vers le bas. Donc on a ici l'indication du eShift X 8K, donc avec DIE là, donc eShift X 8K correspondant donc à un eShift dans les 4 directions, ce qui permet d'avoir une définition 8K quasiment pleine. Donc en comparaison, on va s'éloigner un petit peu pour essayer d'avoir les deux projecteurs. Donc ici le RS 3100 avec les deux filtres complémentaires, avec ici donc le N7, le N7 avec juste les deux sorties donc au niveau filtration et le filtre ici, sachant que vous voyez que la prise d'entrée a été est passée de la partie latérale au milieu ici. Sinon, au niveau des dimensions, les dimensions semblent être identiques. Voilà, c'est vu du haut. On voit. Désolé pour la lumière qui n'est pas fameuse aujourd'hui, on est en hiver et il y a relativement peu de soleil, sachant que la lumière que vous voyez est une lumière chaude, donc les couleurs, en réalité cette partie-là est donc argentée, de la même façon que sur le N7. On va passer à la partie devant. Donc, bien évidemment, vous avez le JVC RS 3100 sur votre gauche, donc avec la bague dorée, et le N7 donc qui est sur votre droite. Et vous voyez que ici donc la bague est on va dire teinté noir, donc plus intégré. Encore une fois, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Pour ce qui me concerne, j'ai une petite préférence pour la série RS, voilà. Sachant qu'au niveau donc de l'objectif lui-même, donc ça c'est donc l'objectif du RS 3100, donc avec un nouveau chemin de lumière donc qui est indiqué comme étant high contrast. Donc c'est quelque chose qui est à partir du NZ8 RS 3100 et qui est également présent sur le NZ9, qui a un objectif beaucoup plus grand, un objectif de 10 mm par comparaison à cet objectif qui a donc un diamètre de 65 mm. Donc on va le laisser sorti. Et donc vous voyez que ça c'est l'objectif du N7. Donc je dirais que visuellement comme ça, ça me semble être quelque chose de relativement similaire. On verra donc à l'usage ce qu'il en est. Voilà, sachant que le N7 n'avait pas l'optique ou le chemin lumineux high contrast que possède le RS 3100 ou son équivalent NZ8. Voilà, je crois qu'on a fait le
le tour de la chose. Je vous propose encore une fois de voir les deux produits côte à côte, voilà, y compris au niveau de l'arrière. Voilà, donc le RS 3100 NZ8 ici sur votre droite et le N7 sur votre gauche. Encore une fois, voilà, et ceci donc termine l'unboxing et la comparaison du RS 3100, l'unboxing HCFR, et une comparaison donc du RS 3100, l'équivalent NZ8 JVC, avec son prédécesseur N7. Je vous remercie. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt sur HCFR. I am not a stranger to excuses. Burned me once or twice. I expect